Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h13. François Cros, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur du pôle politique actualité à l'IFOP. Vous le savez, entre 10h30 et midi et demi, nous disons les choses, parlons vrai de les enseignants et le fait religieux. Les enseignants sont de plus en plus nombreux à se censurer pour éviter des incidents sur les questions de religion. François Cros, c'est l'une des conclusions de votre étude parue à l'occasion de la Journée nationale de la laïcité, étude de l'IFOP. François Cros, c'est très intéressant et c'est parfois inquiétant. Hein. On va y revenir, parfois inquiétant. On va y revenir. Je voudrais commencer par les derniers chiffres de signalement d'atteinte à la laïcité. Ils datent du mois de novembre. C'est pour le mois de novembre. Vous savez que le ministère de l'Éducation nationale s'est engagé à nous donner les chiffres tous les mois. Alors, nous avons les chiffres de novembre. Ce sont des chiffres qui ont été révélés par le ministre. C'est le bilan du ministère de l'Éducation, Félix Mathieu. Retour au niveau du mois de septembre. Ça a baissé par rapport à octobre. Oui, 353 signalement d'atteinte à la laïcité. Le nombre de remontées d'incidents avait doublé à 720 atteintes en octobre, mais 353 en novembre. On est à peu près donc au retour au niveau de la rentrée. Comme le mois dernier, plus d'un tiers des atteintes à la laïcité. 39% des cas sont liés au port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse. Ils concernent principalement les espaces et les temps d'activité hors de la classe, selon le ministère. Robe ou jupe longue, abaya, camis. Viennent ensuite les provocations verbales, la suspicion de prosélytisme à 12% chacune, la contestation d'enseignement, 10% des cas, les revendications communautaires, 8%, le refus d'activité scolaire, 8%, la contestation des valeurs républicaines à 4%. Depuis la rentrée, effectivement, le ministère publie ces chiffres chaque mois et non plus chaque trimestre, à la demande de Pape Ndiaye, un des députés Renaissance ou RN, d'ailleurs, veulent même remettre sur la table la question de l'uniforme à l'école. Chaque établissement scolaire aurait le droit d'imposer une tenue vestimentaire dans son règlement intérieur. C'est déjà le cas. En fait, il pourrait, nous dit Pape Ndiaye. En revanche, le ministre de l'Éducation, sur France Info, se dit opposé à une obligation nationale qui serait inscrite dans la loi. Oui, par la loi de 12h15. Alors, François Cros, on le remarque, le nombre a baissé en novembre par rapport à octobre, mais ce que vous avez constaté, vous, dans votre étude, c'est que de nombreux enseignants ne font pas remonter les atteintes à la loi de 2004. C'est clair, on a une sous-déclaration assez nette des atteintes à la laïcité. Oui. On a un prof sur deux, par exemple, qui nous dit que la dernière fois qu'il a été confronté à un port de voile ou de kippa ou d'autres tenues vestimentaires à caractère confessionnel, il ne l'a pas signalé. Donc ça permet de voir un petit peu le décalage, le différentiel qu'il y a entre les chiffres du ministère et les nôtres. Et puis nous, dans cette enquête, on est sur des chiffres, des proportions qui relèvent soit de l'année scolaire, soit depuis l'application de la loi de 2004. Donc on n'est pas du tout sur quelque chose qui se mesure au mois comme le fait le ministère. Comme le fait le ministère. Bon, des enseignants ne remontent pas les atteintes à la laïcité. Pourquoi ? Ils ont peur ? Il y a une peur. Alors, pour reprendre une formule célèbre, la France des profs a peur, mais elle n'a pas peur pour rien. Hein. D'abord, on le voit, il y a des stratégies maintenant d'évitement de ces sujets potentiellement conflictuels. On a 56% des profs dans le public qui évitent ces sujets. Ils étaient à peine 36% il y a 4 ans. Donc, ça a vraiment une explosion. Ça a augmenté, oui. Ils sont, pour la plupart, très inquiets à l'idée, par exemple, de rencontrer des situations où des élèves porteraient des tenues traditionnelles ou religieuses. Et puis, ils ont aussi le sentiment, c'est une des explications de cette rétention d'informations, qu'ils ne seront pas aidés par le ministère, vu que les 3/4 des profs nous disent que le ministère n'a pas tiré les enseignements du drame de Conflans-Sainte-Honorine. Alors, beaucoup de profs se censurent. Pourquoi ? Que craignent-ils ? Est-ce qu'ils le disent dans l'étude ? Alors, ils disent pas pourquoi. Ce que montrent en fait les différents interviews plus qualitatives, c'est que il y a une surcharge. Quand il y a énormément de cas, on va finalement seulement signaler les plus graves. Et puis d'autres aussi considèrent, on a un niveau par exemple de complaisance qui est pas inintéressant à observer. On a à peu près un prof sur 10 qui aujourd'hui, non seulement il ne signale pas, mais en plus il ne demande même pas à l'élève d'enlever
sa tenue religieuse. Donc il approuve en quelque sorte le port de cette tenue religieuse. En tout cas, c'est pas quelque chose qui le choque suffisamment, alors même que c'est dans la loi de 2004, voire même parfois certains faits relèvent de la loi de 1905, et qui implique une neutralité religieuse dans l'espace scolaire. Oui. Est-ce qu'il craint des représailles aussi? Je vous demandais si les profs ont peur, mais par exemple des photos. Des photos dans une classe ou dans la cour d'une jeune fille dévoilée. Par exemple, ça c'est quelque chose qui concerne plutôt les élèves et qui est une des surprises de l'enquête. Dans une note des renseignements généraux du mois d'août, il parlait de cette nouvelle tendance au chantage des photos des jeunes filles dévoilées. Donc on a leurs camarades qui les prennent en photo et après qui leur mettent la pression parce qu'elles se sont dévoilées en les menaçant de les publier sur les réseaux sociaux par exemple. C'est un chiffre qui est loin d'être marginal vu qu'on a à peu près 3 profs sur 10 dans les zones d'éducation prioritaire qui a déjà observé ce genre de cas. Donc on est quelque chose qui montre bien qu'on a des pressions communautaires, des injonctions à respecter des normes vestimentaires de nature religieuse et qui pèsent sur les jeunes filles qui, elles, respectent la loi. Alors, vous parlez de démission silencieuse, la non-application est inquiétante de cette loi de 2004. Oui, parce que cette démission silencieuse d'une partie des enseignants, qui s'explique concrètement compte tenu du traumatisme post-pathie qu'il y a dans le corps enseignant, bien sûr, c'est pas du tout pour leur jeter la pierre, elle se traduit par le fait qu'aujourd'hui, vous avez près d'un prof sur 3 dans le lycée public qui déclare que les élèves gardent leur tenue vestimentaire religieuse dans l'enceinte scolaire, mais ne l'enlèvent qu'en cours, ou parfois ils la gardent, ils refusent. Et on a aussi un tiers qui signale des prières dans l'enceinte scolaire. Des prières dans l'enceinte scolaire et des tenues religieuses dans les classes. Oui. Et pas seulement dans les classes, on a aussi des phénomènes d'archépédisation de la communauté éducative qui peuvent s'avérer inquiétants, vu qu'on a aussi une proportion significative, entre 20 à 30% selon les lieux, de profs qui ont déjà vu l'organisation de tablés en fonction de la religion, voire même de toilettes ou de vestiaires séparés en fonction de la religion. Bien. Et puis les premières victimes de cette pression religieuse, ce sont les jeunes filles et les femmes. Oui, on l'a vu avec cette question de la nouvelle tendance au chantage des photos pour les jeunes filles qui se dévoilent, mais plus largement, on a une contestation du discours de l'institution sur la mixité, sur l'éducation à la sexualité, la lutte contre les stéréotypes de genre. Pour les professeurs, c'est ce qui arrive toujours en tête de toutes les contestations au nom de la religion qu'ils observent. Donc il y a bien, dans cette réaction, ce retour du religieux à l'école, la première cible, c'est l'égalité entre les sexes. Jean-Bernard témoigne. Il est prof d'anglais dans un lycée à Valenciennes. Jean-Bernard, bonjour. Bonjour. Vous constatez une augmentation du port de vêtements religieux? Oui. Expliquez-nous. Vous avez signalé ça à votre direction, j'imagine. Parce que tous les profs ne le font pas, ne signalent pas, Jean-Bernard. Je constate que, alors bien sûr, ce sont encore des cas heureusement encore relativement rares dans mon établissement, mais bon, je constate et j'ai un fait précis qui s'est passé il y a quelques semaines. J'ai appelé d'ailleurs l'un des CPE comme témoin, puisqu'une élève que j'avais repérée déjà depuis pas mal de temps se promenait dans les couloirs du lycée vêtue d'une sorte de longue tunique, qui n'était pas une tenue que je jugeais adéquate pour une lycéenne. La tête voilée? Non, la tête n'est pas voilée, heureusement, mais j'ai remarqué que j'ai appelé le CPE et c'était le moment de la récréation. L'élève est sorti quelques minutes, la grille s'est ouverte et à ce moment-là, elle avait sitôt passé le pas du lycée, si vous voulez, de la porte qu'elle avait mis son voile, qu'elle a ensuite enlevé quand elle est rentrée au lycée. Mais la tenue est toujours effectivement, elle paradait dans les couloirs du lycée avec cette tenue et on m'a dit, moi les CPE m'ont dit que de toute façon on ne pouvait rien faire étant donné que ce n'était pas une abaya. Oui. Une abaya, donc un vêtement qui se passe... Jupe longue, ça paraît difficile de... Non, je sais pas, enfin je ne sais pas moi. Mais... Comment ? Jean-Bernard, oui. Que dit la loi? Il faut rappeler que la loi parle de vêtements religieux. Une abaya, c'est un vêtement religieux. Une jupe longue,
comment peut-on dire que c'est non? C'est que là, ce n'est pas une jupe, c'est carrément une très longue tunique, qui de toute évidence, ce n'est pas du tout une jupe. Mais enfin, on m'a dit que ce n'était pas une abaya, donc de toute façon, on ne peut rien faire, on ne peut rien dire contre. Et on a ajouté que le ministre avait récemment, donc c'est passé une circulaire apparemment, disant que dans ce cas, on doit discuter avec l'élève. À quoi j'ai répondu, eh bien, si vous voulez, convoquez l'élève dans votre bureau et je veux bien, moi, venir aussi et en parler à l'élève. Et la réponse m'a été donnée, de toute façon, l'élève niera. L'élève refusera de toute façon de discuter. Donc, et je remarque... Donc ça, c'est un cas, mais il y a tous les jours pratiquement maintenant, je remarque que des élèves, si vous voulez, contournent la loi, le règlement. C'est-à-dire que on voit de plus en plus de capuches. Alors, on va me dire, bien sûr, ce ne sont pas des voiles, etc. Ce sont quand même, on le voit très bien, que on est obligé de dire à des élèves, je l'ai déjà dit plusieurs fois, enlevez votre capuche. Bon, on voit très bien que des capuches ne sont pas là de manière... Jean-Bernard, la capuche avec un sweat, c'est pas toujours religieux non plus. Non, attendez. Ce n'est pas totalement anodin, ce que je veux dire. On voit très bien que c'est une manière... Et récemment encore, j'ai demandé à une élève qui portait non seulement des écouteurs, ce qui est interdit normalement, et au-dessous, un très très large bandeau noir, je lui ai demandé de tout enlever. Très gentiment, je lui ai montré d'ailleurs, je lui ai simplement fait signe sur la tête, à quoi elle a répondu, alors je dois tout enlever? J'ai dit oui, vous enlevez tout ce qui est sur votre tête. Donc de toute évidence, voyez ce que je veux dire. Je ne veux pas... vous allez peut-être penser à part non, je pense rien. Non. Simplement, nous sommes de plus en plus confrontés et on est plusieurs collègues à le constater et nous en parlons entre nous au fait que des élèves essaient de plus en plus de contourner un règlement. C'est ce que nous disions et vous avez raison. C'est bien. Merci pour votre témoignage, Jean-Bernard. C'est ce que nous disions avec François Cros. Oui, il y a justement une circulaire récente du ministère qui essayait de dire que voilà, certains vêtements ne sont pas par nature religieuse, comme les camis ou les abayas, mais que si elles s'inscrivent dans un contexte particulier, elles peuvent être interprétées comme une expression de religiosité contre laquelle il faut lutter. Bien, merci beaucoup François Cros. Merci. Cette étude, on peut aller évidemment la consulter sur le site de l'IFOP. Sur le site de l'IFOP. Sur le site de l'IFOP. Merci. 12h25. Alors.